Les Léopards n'avaient plus intégré le dernier carré depuis 2015, année où ils avaient été battus par les futurs vainqueurs, la Côte d'Ivoire, 3-1, qu'ils pourraient retrouver sur leur chemin au prochain tour, si le pays organisateur bat le Mali, samedi. Malgré un match plutôt brouillon entre deux équipes n'aimant pas forcément faire le jeu et prendre beaucoup de risques, le résultat est conforme à une certaine logique. La Guinée a été beaucoup trop passive après avoir ouvert le score et incapable de réagir quand elle s'est retrouvée menée. On a cru un moment que le match allait peut-être s'emballer avec 2 buts en 7 minutes au cœur du premier acte, dans lesquels le capitaine congolais, Chancel Mbamba, a joué un grand rôle. Il a d'abord provoqué un pénalty en poussant dans le dos Mohamed Bayo au moment où celui-ci allait reprendre un centre face au but, et l'attaquant du Havre s'est fait justice lui-même, 0-1, 21e. Mais 6 minutes plus tard, le défenseur marseillais a hérité d'un ballon sur corner au second poteau et, de son mauvais pied, le gauche, il a égalisé dans un angle fermé, 1-1, 27e. Le match est ensuite tombé dans une certaine torpeur mais le coaching de Sébastien Desabre, avec l'entrée en jeu de Silas à la 59e, l'a fait basculer, l'attaquant de Stuttgart obtenant un pénalty 3 minutes plus tard, transformé par Yohan Wissa, 2-1, 65e. Malgré l'entrée en jeu à la 69e de Serhou Guirassy, remplaçant au coup d'envoi en raison d'une douleur à la cuisse, le Congo est resté maître du jeu. C'est même Arthur Masuaku, d'un superbe coup-franc excentré tiré directement, qui a enfoncé le clou, 3-1, 82e, et prolongé le rêve des Léopards. Dans le premier quart de finale, disputé un peu plus tôt, le Nigeria avait pris le meilleur sur l'Angola, 1-0, et affrontera en demi-finale soit le Cap-Vert, soit l'Afrique du Sud.